Bonsoir à toutes et à tous. Merci donc de suivre le collectif des journalistes pour la CAN 2025 au Maroc. Et le verdict vient de tomber ici au grand stade Ibn Battuta de Tanger. Le Sénégal s'est imposé face au Mali 1-0, un strict minimum. Patrick, bonsoir. Une équipe du Sénégal qui n'a pas, disons, trop forcé son talent. Oui, bonsoir Alpha Moir, bonsoir à tous nos téléspectateurs et tous nos internautes. Oui, vous avez bien dit, hein, le Sénégal n'a pas forcé son talent face à une équipe malienne qui avait beaucoup à gagner dans ce match après ce qu'elle nous a montré face à la Tunisie. Malheureusement en face, voilà, elle rencontre quand même la meilleure équipe pour moi de ce tournoi-là, le Sénégal, qui a marqué dès la 27e minute grâce à Iliman Ndiaye. Et derrière, vous avez vu, hein, ce carton rouge qui a un tout petit peu changé la donne, surtout qui a gêné le Mali dans son jeu, notamment avec son sélectionneur Tom Saintfield, Yves Bissouma. Moi je suis quand même déçu, hein, de cette vilaine faute de ce garçon-là qui a vraiment joué, hein, on va dire, défavoriser cette équipe malienne-là. Mais que c'est du foot, le Sénégal, c'est qu'on voit dans ce tournoi marocain, c'est carrément costaud. C'est carrément costaud. Il n'y aura pas donc de miracle cette fois-ci pour les aigles du Mali, comme cela a été le cas face aux aigles du Carthage de la Tunisie. Pathé Diallo, vous avez loué la force de cette équipe sénégalaise, mais quand même cette équipe malienne a évolué durant toute la seconde explication à 10 contre 11 pour le Sénégal. Le Sénégal n'a pas tué le match. Est-ce une déception? Ils n'ont pas pu tuer le match, ou bien c'est plutôt ils n'ont pas forcé? Oui, je pense qu'il y a eu quand même quelques maladresses, hein, dans les derniers gestes de certains attaquants, notamment cette opportunité de Pathé 6 en deuxième période qui n'a pas pu marquer face à Djigui Diarra. Mais en face quand même, hein, en deuxième mi-temps, comme ce fut le cas d'ailleurs face à la Tunisie, on a vu une équipe malienne beaucoup plus regroupée, mais surtout avec de belles intentions. Les changements opérés par Tom Saintfield également ont apporté quelque chose, mais en face, il y avait de la discipline, il y avait de la tactique. Voilà. Vous avez vu également les changements de Pape Thiaw. Il a plutôt maintenu voilà, le bloc équipe, et surtout, hein, les joueurs sont restés concentrés du début jusqu'à la fin. Ça a fini par payer. Le Sénégal, c'est une équipe vraiment qui est très costaud dans cette CAN 2025 ici au Maroc. Le Mali a forcé quelques situations, mais en face, c'était du lourd. Voilà, le Sénégal qui passe donc en demi-finale. Et justement, ce sera soit la Côte d'Ivoire ou bien l'Égypte. Justement, en parlant de ces deux formations et de ce manque d'efficacité aujourd'hui de la part des Sénégalais qui n'ont pas tué le match malgré la supériorité numérique, est-ce que c'est à craindre quand il s'agit de jouer contre l'Égypte ou la Côte d'Ivoire? Ouais, je pense qu'à ce stade de la compétition, il faut être vraiment réaliste. Voilà, c'est peut-être le petit souci de cette équipe du Sénégal-là, mais on ne va pas quand même enlever, hein. Il faut le rappeler, le talent ou les qualités, hein, de Djigui Diarra, qui aura été d'un grand apport, hein, pour les aigles du Mali dans ce match-là. Il a enlevé quelques ballons, mais surtout aussi il a été fautif, hein, sur l'ouverture du score. Dommage, mais le Sénégal, s'il veut peut-être encore plus surprendre, plus aller voilà, plus loin, pourquoi pas aller gagner, remporter le trophée. Il faut être réaliste, il faut être tueur. Voilà, c'est ce qui aura manqué, mais on sait, les équipes normalement qui gagnent la CAN parfois n'ont pas besoin forcément de trop marquer, le strict minimum, et puis on ferme. C'est ce que le Sénégal a fait aujourd'hui, ce soir, au stade donc, Ibn Battuta de Tanger. Exactement, et tout le plaisir a été pour nous, collectif des journalistes pour la CAN 2025, de vous servir, vous téléspectateurs et bien sûr internautes de notre réseau média, grand réseau média, Actu Sport, Sport guinéen, Planète 7, Kabak TV, Éclat Média. Nous on fait en tout cas tout le tour des stades plutôt, de Tanger à Marrakech ou encore en passant par Casablanca, Rabat. Notre plaisir, c'est de vous servir dans cette compétition, et on le fait avec nos moyens du bord et avec beaucoup d'énergie et avec beaucoup de passion. On se retrouve très prochainement. Au revoir.